Calvitie, alopécie, chute de cheveux, on l'appellera comme on voudra, ce fléau sévit selon une arithmétique impitoyable. Si 20% des hommes constatent dès 20 ans une chute de cheveux, ils sont 30% à s'angoisser devant la progression des zones dégarnies à 30 ans, 40% à épuiser les ressources de la cosmétique à 40. Pour finir, c'est la moitié de la population masculine qui se résigne à l'inévitable avancée du désert à 50 ans. Mal vécue et souvent traumatisante, la chute de cheveux n'est plus une fatalité. Et oui, il y a du neuf sur le front. C'est très mal vécu, dans certains cas. On est dans une société qui est de plus en plus sur l'image, la jeunesse, la performance, ou de perdre ses cheveux. Bien que maintenant ce soit un peu plus à la mode, on l'assume, les hommes se rasent le crâne, la mode est devenue des sportifs. Si l'âge est un facteur important, il n'est pas le seul. C'est la sensibilité des cheveux aux hormones mâles qui est à l'origine de cette calvitie dite androgénétique qui sévit parfois très tôt. En général, ce qu'on appelle l'alopécie androgénique, c'est dû à des modifications des récepteurs aux hormones du cuir des follicules pileux. La peau, et particulièrement les cheveux, sont très sensibles aux récepteurs hormonaux. Il y a un récepteur aux hormones masculines. C'est pour ça que les hommes sont encore plus sensibles dès que les taux d'hormones baissent avec l'âge. Ça se passe tout doucement chez les hommes, et ça peut commencer à 35-40 ans, associé au vieillissement des tissus. Mais sinon, ça va se majorer à la soixantaine, avec l'andropause, je dirais. Lotion, crème, pilule, le marché du remède anti-chute est florissant. Pourtant, après avoir testé chaque nouveauté avec beaucoup d'espoir et peu de succès, la plupart des hommes finissent par laisser tomber. Ça fait 30 ans, 33 ans que j'injecte, qu'on sait que ça ne marche pas de mettre des vitamines pour les cheveux dans les fesses, en intraveineux, dans les cheveux, localement. C'est moyen, on n'a jamais fait repousser. On stabilise, c'est moins pire. Prendre des vitamines, c'est toujours mieux que d'être carencé, d'en manquer, mais on ne va jamais faire une croissance. Donc c'est effectivement venu de la réflexion par rapport à l'anti-âge. On traite en anti-âge, c'est du collagène, comme le collagène de la peau. On traite les peaux du visage pour pas qu'elles vieillissent, qu'elles deviennent flétries, qu'elles se relâchent et tout ça, et qu'elles prennent des taches. Ce sont des marques d'oxydation de la peau. Donc on n'a jamais pensé à le faire au niveau du cuir chevelu. Le docteur Bellin est à l'origine d'une étude qui pourrait révolutionner le traitement de l'alopécie. Spécialiste de la médecine anti-âge, elle a décidé d'expérimenter un protocole associant mésothérapie, utilisée dans les traitements contre le vieillissement de la peau, et photothérapie. Après plusieurs mois d'études, les résultats sont probants. Donc la réflexion est venue de là. On va traiter le vieillissement du cuir chevelu avec des antioxydants et auxquels on va rajouter évidemment toutes les vitamines nécessaires à une bonne qualité de peau, à une peau saine, jeune, vivante. Le principe était d'associer tout ce qui marchait sur les cheveux. Donc l'aide tout seul, c'est pas suffisant. Technique d'injection de mésothérapie dans le cuir chevelu, c'était pas suffisant. Donc j'ai changé les produits injectés. On va travailler comme le visage en mésolive. On met des antioxydants dans le cuir chevelu, on le traite en anti-âge. Là, ça repousse. À condition qu'il y ait des racines. S'il n'y a pas de follicules pileux, je ne peux pas faire pousser quelque chose qui n'existe pas. Je ne peux pas le planter. Par contre, quand on doit planter quelque chose, on doit mettre des implants, ça poussera mieux, ça prendra beaucoup mieux. Antoine n'a pas 40 ans. Il a décidé de tester la mésothérapie pour faire reculer une calvitie précoce. Alors, ça fait pas mal, vous inquiétez pas. On va utiliser un petit roller. Vous avez des micro petits picots, vous voyez, une multitude de micro-picots. On va induire une stimulation d'un nouveau collagène et un tissu jeune, et plus ça va me permettre de faire rentrer les antioxydants. Il y a 55 produits, des vitamines, des oligo-éléments, surtout des antioxydants, de l'acide hyaluronique aussi. La mésothérapie consiste à injecter un cocktail de vitamines dans la zone à traiter, au moyen, dans le cas d'Antoine, d'un rouleau garni de très fines aiguilles. L'effet mécanique des centaines de micro-piqûres va relancer la vascularisation du cuir chevelu, favoriser la propagation des vitamines et relancer la production du collagène qui diminue avec l'âge. Le traumatisme des aiguilles va enclencher du nouveau collagène, un nouveau tissu de qualité, et en plus on fait pénétrer les vitamines dessus. Mais si vos cellules dorment et ne sont pas réveillées, ça ne sert à rien. Donc comment on va réactiver les cellules? Par l'application de LED. Alors les LED, on sait parce que, j'étais la première à amener les LED en Europe, là il y a 7-8 ans, en France, et on a beaucoup travaillé. David McDaniel, c'est un Américain, c'est un génie des LED qui a tout créé et a testé
toutes les longueurs d'onde, c'est-à-dire toutes les couleurs de lumière sur la peau, sur les cheveux pour voir ce qui se passait. Il les a screenées une par une et on s'est aperçu que certaines lumières agissaient sur la densité des cheveux, sur la repousse capillaire ou sur la stimulation du collagène ou sur les cicatrices ou sur... Donc en fonction de ça, la lumière rouge particulièrement, vous voyez ça clignote en rouge là, la lumière rouge particulièrement agit beaucoup sur la stimulation du cheveu. Les LED ont pour action d'augmenter le métabolisme cellulaire, c'est-à-dire l'énergie. Dans toutes les cellules, on a les mitochondries, on apprend ça au lycée, là, l'énergie, les plantes font de la chlorophylle, nous on fait de l'énergie, et la lumière, les LED agissent sur l'augmentation de l'énergie des cellules. Les cellules retravaillent et respirent et donc tout refonctionne. Antoine devra attendre 4 à 15 jours pour constater le ralentissement de la chute, avant de constater une repousse effective environ 2 mois après le début du traitement. Comme on a quand même une bonne densité, le roller là va pas être indiqué, même un tout fin, et on a des rollers très fins pour faire réparer, on va le faire manuellement, on va faire des micro-injections avec une aiguille, une toute petite aiguille superficielle. Je vais faire des micro-injections très superficielles. Voilà, on va se concentrer. Il faudra 4 séances les 2 premiers mois, puis 1 par mois les 6 mois suivants, pour obtenir les résultats promis. Ça, je le fais que s'il y a des follicules. Mais c'est aussi très bien avec les chirurgiens. Là, maintenant, on part dans des protocoles où ils le font avant et après les greffes de cheveux. Et également dans les zones donneuses, pour avoir des greffons de bonne qualité. C'est pareil, si vous allez acheter des godets, des fleurs, des géraniums qui sont à moitié morts, vous les mettez dans votre jardin, dans vos balconnières, ça ne va pas être génial. Et vous allez avoir un jardin pas terrible. Si vous mettez des plantes, des petits godets de fleurs saines, elles vont pousser tout de suite. Et on ne les met pas dans du sable, on les met dans du bon terreau. Et on les arrose et on bine le sol et tout ça. Donc c'est ce qu'on fait avec nos petits trous, c'est ce qu'on fait en mettant nos vitamines et la lumière, parce que c'est comme le soleil, c'est les plantes, on réactive le fonctionnement de nos cellules.